Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les parutions livresques du mois de mai qui me tentent terriblement. La liste est longue, alors forcément il va falloir faire un choix dans tout ça, mais c'est parti pour vous les présenter. Et comme pour la fois précédente, pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous, j'ai séparé cette vidéo par différentes catégories de livres, que ce soit des one-shots, des tomes 1, des suites de saga, des rééditions en format poche, en format audio, bref, vous avez l'embarras du choix en fonction de ce que vous voulez cibler comme lecture. Et en parlant de livres audio, je sais que vous adorez retrouver cette sélection-là dans ce type de vidéo, que ça vous aide beaucoup aussi si comme moi vous aimez écouter des livres audio. Alors si jamais il vous tente de découvrir mon partenaire Nextory, n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Nextory, c'est une application de lecture en format numérique, sur laquelle vous allez retrouver de la presse, des BD, des e-books, mais aussi des livres audio. Et moi, c'est vraiment la fonctionnalité que j'utilise le plus sur cette application, puisque j'adore écouter des livres audio lorsque je travaille, lorsque je cuisine, lorsque je vais me balader, bref, vous l'avez vu maintes et maintes fois dans mes vlogs, j'écoute constamment des livres audio ou presque. Et sur Nextory, vous avez une très large sélection de livres audio disponibles sur le marché. Et si vous souhaitez découvrir ce que Nextory a à vous proposer, n'hésitez pas à passer par mon lien en description qui vous offre 45 jours d'essai gratuit de l'application, donc 15 heures d'écoute, de quoi découvrir un livre ou deux en fonction de sa durée, et bien évidemment, c'est sans engagement si jamais cela ne vous correspond pas. Il est donc temps que je vous présente les livres que j'ai sélectionnés pour ce mois de mai, et on commence tout de suite avec les one-shots. Tout d'abord, j'ai noté Cross the Line de Simone Soltani qui paraîtra aux éditions J'ai lu le 7 mai. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Dave qui est pilote de Formule 1. Le problème, c'est qu'après encore un énième faux pas médiatique, son écurie de Formule 1 menace de le laisser tomber. Le seul truc, c'est que lui, il a des ambitions de carrière et donc il faut absolument qu'il redore son image, et pour cela, il se dit rien de mieux que d'embaucher la sœur de son meilleur ami pour qu'elle gère ses réseaux sociaux. Ouais, sauf qu'en fait, le problème, c'est que ses pensées ne sont pas 100% professionnelles, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, une histoire qui me tente beaucoup, vous savez que c'est le genre de romance que j'aime beaucoup lire, avec pas mal de quiproquos, qui peut être un peu drôle, etc. Et franchement, l'ambiance Formule 1, ça fait un petit moment quand même que je n'en ai pas lu. Ensuite, j'ai noté Rewitch de Lucy Jane Wood apparaître aux éditions Calix le 7 mai également. Ici, c'est l'histoire de Belle qui est épuisée par sa situation professionnelle. C'est simple, elle travaille dans une librairie, mais son patron est vraiment toxique et en plus de ça, elle doit mettre énormément d'énergie en œuvre pour dissimuler sa nature de sorcière. Jusqu'au jour où elle reçoit une invitation de son coven et là, ça la fait complètement paniquer. Elle ne sait pas du tout de quoi il s'agit et nous non plus, donc on le découvrira dans cette histoire. C'est clairement un livre qui me tente énormément pour sa thématique de confiance en soi, mais aussi dans un contexte de sorcellerie et de librairie. Ensuite, j'ai noté The Fake Mate de Lana Ferguson apparaître aux éditions Milady le 21 mai. Ici, c'est l'histoire de Mackenzie qui est métamorphe et travaille dans un hôpital. Le problème pour elle, c'est que sa grand-mère souhaite absolument qu'elle trouve le compagnon idéal avec qui forger sa vie de famille. Et pour le coup, Mackenzie en a tellement marre qu'elle finit par inventer un gros bobard en disant que oui, elle a trouvé quelqu'un, et en plus de ça, elle lui précise qu'il s'agit de Noah Taylor qui, lui, travaille aussi dans l'hôpital où elle travaille. Le truc, c'est que le système administratif met également Noah au pied du mur au même moment que Mackenzie avance son bobard, en lui demandant du coup cette fois-ci de retrouver une compagne ou alors de renoncer à une promotion. Et donc pour le coup, quand Mackenzie vient le chercher en lui demandant d'être son faux petit ami, ça tombe vraiment à pic, c'est le moment idéal pour lui, bien évidemment. On s'en doute, il accepte, mais qu'est-ce qui va réellement se passer, quand est-ce que le poteau rose va être découvert, etc. Franchement, j'ai bien hâte de découvrir tout ça, d'autant plus que c'est des personnes qui se côtoient dans le milieu professionnel mais qui ne se connaissent pas plus que ça, donc elles vont sûrement apprendre à se découvrir progressivement et ça peut amener à une chouette romance. Et bien évidemment tout cela dans un contexte de bidlit avec des loups-garous et des métamorphes de manière générale qui peuplent cette ville. Et le dernier one-shot que j'ai sélectionné pour cette sélection du mois de mai, c'est Love, Lies and Jealousy de Cyrielle Lange apparaître le 30 mai aux éditions Lemon. Ici on va suivre Evangeline qui, pour rendre hommage à ses parents décédés, va se rendre sur leur lieu de vacances d'enfance. C'est alors qu'elle se réjouit de retrouver Mathia, son ami d'enfance qu'elle retrouvait à chaque vacances sur ce lieu-là. Mais piquée par son accueil glacial, elle va remettre en question beaucoup de choses et surtout tenter de comprendre ce qui a pu vraiment changer profondément cette personne qu'elle pensait vraiment connaître. Bref, une histoire qui sort dans la collection It's Up to You des éditions Lemon, donc encore une fois on est sur une romance interactive où on va pouvoir suivre l'évolution des personnages au fur et à mesure de l'histoire, faire des choix à leur place et choisir quel chapitre on lira ensuite au fur et à mesure de notre lecture. J'ai adoré les lectures précédentes que j'ai pu faire sous ce format-là, alors forcément j'ai très envie de découvrir celui-ci aussi, qui en plus de ça va paraître au bon moment à la toute fin du mois de mai, histoire de plonger dans un avant-goût d'été.
On continue ensuite avec une sélection de premiers tomes de saga que j'attends impatiemment pour ce mois de mai. Tout d'abord, nous avons Abyss de C.S. Quill apparaître aux éditions Hugo New Romance le 7 mai. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis terriblement contente de pouvoir retrouver les écrits de C.S. Quill, qui est l'autrice de Campus Drivers, dans une nouvelle saga. Bon, pour le coup, on change complètement d'ambiance par rapport à Campus Drivers. Ici, on va suivre Joséphine, qui excelle dans l'art du vol. Jusqu'au moment où elle décide de cambrioler le port de la Nouvelle-Orléans et que tout cela prenne une tournure complètement imprévisible. C'est alors qu'elle va rencontrer Vance, le propriétaire des lieux, qui est un homme d'affaires redoutable et qui va lui imposer un ultimatum, voler un objet pour son compte ou mourir. Et on nous dit même que entre tension et faux semblants, Vance et Joséphine s'entraînent dans une course contre eux-mêmes. Ça, vraiment, ça m'intrigue énormément. Et surtout, on a beau être sur un premier tome de saga, il s'agit ici d'une duologie dont le deuxième tome paraîtra en septembre, donc il y aura vraiment pas longtemps à attendre pour finir cette histoire. Ensuite, j'ai noté Enquête et mensonges de Heather G. Harris apparaître aux éditions Bookmark dans la collection Moonlight le 7 mai. Et il s'agit ici du premier tome de la saga Jinx, détective de l'autre monde. On y suit ici Jinx qui a la capacité de détecter les mensonges, et ça tombe bien puisqu'elle est détective privée. Sauf que cette fois-ci, l'enquête sur laquelle elle travaille risque d'être bien plus compliquée que prévu, et surtout son don pour détecter les mensonges risque de ne pas être suffisant. C'est alors qu'elle doit s'allier à Zachary Stone, mais malheureusement, cette alliance ne se passe pas du tout comme prévu et elle bascule complètement dans un autre monde magique. Clairement un monde où ses talents dépassent largement sa capacité de détecter les mensonges, et forcément il va falloir qu'elle comprenne ce qu'elle fait ici, qu'elle continue à travailler sur son enquête et en même temps qu'elle découvre un petit peu plus de choses sur Zachary, parce que bien évidemment tout cela n'est pas normal. Soyons honnêtes, ce qui m'a fait craquer ici, ce sont les mots-clés magie, dragon, métamorphe et vampire. Clairement, je pense que ça peut être super intéressant et c'est le genre de romance paranormale que j'aime beaucoup. Vous le savez, j'en ai lu quelques-unes des éditions Moonlight récemment que j'ai vraiment bien appréciées, donc j'aimerais beaucoup découvrir celle-ci aussi. Ensuite, j'ai noté le premier tome de Goldbright et Associés de Tess Javard apparaître aux éditions Comet le 14 mai. C'est ici l'histoire de Gracie qui, après ses études de droit, veut vraiment s'émanciper de sa famille et trouve enfin un travail dans une compagnie en plus très renommée, Goldbright & Partners. Et en fait, dans cette compagnie-là, la concurrence est vraiment rude entre les jeunes avocats et c'est alors qu'elle va devoir faire face à son plus grand rival. Et surtout, au fur et à mesure des événements, eh bien, tous deux vont vite se rapprocher, sauf que Gracie cache un grand secret et elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance ou non. C'est une histoire qui me tente beaucoup, qui peut être vraiment très sympa et du coup que j'ai noté pour ce mois de mai. J'ai également noté A Kiss of Iron, le premier tome de Shadow of Tenebris de Esa Ganem, apparaître aux éditions Brajlon le 14 mai. Ici on va suivre Kate qui est une noble désargentée et qui du coup doit requérir au vol pour survivre jusqu'au jour où elle se retrouve convoquée par la couronne. C'est alors qu'elle craint le pire, mais étrangement ce n'est pas une condamnation qui l'attend au palais, non, tout simplement, eh bien elle va être amenée à travailler pour le bras droit de la reine en devenant son espionne. Et pour cela, elle doit séduire l'un des leurs, Bastien Marwood, qui en plus de ça est un failli qu'elle a complètement détroussé. Bref, une romantaisie sous fond d'intrigue de cour qui me tente terriblement et que j'ai déjà dans ma pile à lire. Ensuite, j'ai noté le premier tome du Tombeau de nos proies de D.L. Taylor, apparaître aux éditions de Saxus le 15 mai. Une histoire dans laquelle on va suivre Mincella, l'héritière du royaume de Pique, qui possède un don terrible depuis sa plus jeune enfance. Elle est capable d'invoquer des animaux, mais seulement après les avoir tués de main nue. Sauf que le pire dans tout ça, c'est que son père est un homme cruel qui souhaite à tout prix renforcer son pouvoir pour faire d'elle une arme. De l'autre côté, on a Silver, dont la famille de Mincella lui a absolument tout pris et il souhaite absolument se venger. Et pour cela, il va se rapprocher d'elle. Mais alors que le mensonge et la violence font rage dans le royaume, Mincella et Silver vont s'allier dans une quête de liberté. Et j'ai également noté à la même date et aux éditions de Saxus également La guerre du pavot de R.F. Kuang. Dans cette histoire, on va suivre une guerre éternelle entre l'Empire du Nikan et la Fédération du Mugen. Ici, eh bien à chaque fois que l'Empire s'affaiblit, la Fédération tente de l'envahir. Et il y a déjà fallu 2 grandes guerres pour faire en sorte d'éloigner la Fédération de l'Empire. Et on va suivre Fang, plusieurs années après ces 2 guerres, qui vit dans la misère et la pauvreté et qui va se retrouver mariée de force. Mais elle souhaite à tout prix éviter ce mariage et pour cela, elle se lance dans la préparation du concours du Keju. Un concours qui peut lui permettre d'obtenir sa liberté en intégrant une académie d'élite. Mais alors qu'elle tente d'apprendre des vérités sur le monde qui l'entoure, une nouvelle guerre du pavot est sur le point d'éclater et les divinités y prennent part.
Ensuite, parmi les premiers tomes de saga qui sortent en ce mois de mai, j'ai noté Le Pacte des Roses. C'est un roman de Sacha Peyton Smith à paraître aux éditions Bayard Jeunesse le 21 mai. Ici, on va suivre Ivy qui est sur le point de passer un pacte avec la sanguinaire reine Morienne qui est une fée redoutable. En réalité, il y a une intention bien plus profonde qui se cache derrière tout ça, et si Ivy veut passer ce pacte, c'est tout simplement pour pouvoir libérer l'engagement que sa sœur a passé avec cette reine il y a plus d'1 an maintenant, et qui a poussé sa famille à un déclassement social. Mais au moment du pacte des roses, ce moment tant attendu justement pour pouvoir passer ce pacte avec la reine, mais surtout qui permet aux jeunes filles de rentrer dans la haute société, eh bien la reine surprend tout le monde en annonçant que son fils décide de se fiancer. Et c'est donc alors que Ivy, complètement désespérée et qui souhaite à tout prix redorer l'image de sa famille, se lance dans une course à la couronne pour essayer d'épouser le prince Faye. Une histoire qui me semble vraiment très intéressante, avec en plus de ça une ambiance de bal, d'intrigue de cour, bref un petit peu de Bridgerton dans tout ça je pense, mais aussi des failles et donc probablement de nombreux faux semblants. C'est d'ailleurs un livre qui paraîtra simultanément en livre audio aux éditions Bayard Jeunesse et qui est lu par Alice Allwright. Bref, autant dire que j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci, et entre la version papier et l'audio, je n'ai pas d'excuses, je vais pouvoir le lire relativement rapidement je pense. Et pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai été invitée par les éditions Bayard pour participer à un événement qui a l'air juste incroyable, mais où malheureusement je ne pourrai pas me rendre puisque ça tombe en même temps que le festival des Imaginales auquel je me rends cette année. On pourra se retrouver là-bas, je vous en parlerai bien évidemment plus en détail prochainement, mais je vous ai déjà teasé quelques petites choses dans mes stories, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram, tout cela est dans mes stories à la une. Et pour finir avec les premiers tomes de saga à paraître au mois de mai, j'ai noté Les Lames d'Okia de Mathilde Lambin apparaître aux éditions Iméris le 22 mai. Dans cette histoire, on va suivre Nia qui était la plus grande assassineuse de son royaume, mais suite à l'invasion de celui-ci, elle se contente de vivre comme mercenaire. Sauf que lorsque ses ennemis retrouvent sa trace, elle n'a pas d'autre choix que de fuir en compagnie d'Alba pour aller sauver l'une de ses amies. Et c'est alors qu'au contact d'une magie interdite, Nia devra choisir entre sauver son peuple et sauver son âme de la damnation. Bref, c'est un livre qui me tente terriblement, et en plus de ça, la couverture est absolument sublime. J'avoue, c'est la première chose qui a attiré mon regard et qui m'a permis de m'arrêter un petit peu plus sur cette histoire. Il est maintenant temps que je vous présente les suites de saga à paraître au mois de mai. Je vais aller un petit peu plus rapidement sur ces titres-là parce que je pense que c'est des titres dont vous avez déjà entendu parler, ou en tout cas des premiers tomes, peut-être même que vous les avez déjà lus, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner votre avis sur ces titres-là parce que pour le coup, il y en a certains dont je n'ai pas encore lu les premiers tomes, mais j'ai quand même noté que les suites allaient paraître parce que pour certains d'entre eux, j'ai déjà le premier tome dans ma bibliothèque, donc c'est assez intéressant de savoir que la suite va paraître. Ça me permet des fois de me motiver un petit peu à sortir certains livres de ma pile à lire qui a tendance vraiment à s'entasser et prendre un peu la poussière parfois parce que tout simplement il y a beaucoup de choses qui arrivent régulièrement et j'ai pas le temps de tout lire, voilà. Donc j'essaie d'être de plus en plus sélective aussi dans mes demandes de services de presse, et même si cette sélection de parution du mois de mai est énorme, eh bien vous pouvez être sûr et certain que je ne vais jamais tout recevoir, loin de là, et surtout que je n'irai pas non plus acheter tous ces livres là. Ça me permet juste de faire une première sélection qui me permet ensuite d'un peu mieux trier les livres sur lesquels je vais pouvoir craquer éventuellement ou non, et parce que je sais aussi que parfois quand je vais en librairie je me dis ah tiens ce livre là il a l'air super bien et tout, et en fait je sais que la semaine d'après il y a un autre livre qui sort et qui m'a l'air vraiment incroyable, et pour le coup je vais peut-être garder un peu mon argent pour celui qui me tente encore plus, mais voilà, c'est pas toujours le cas. Voilà, bref, petit aparté fini, on va passer sur ces suites de saga. J'ai d'abord noté Le Second Fils de Amy Armand qui paraîtra aux éditions Charleston le 5 mai. Ici on est sur un deuxième tome d'une fantaisie nordique qui m'a l'air vraiment super intéressante et dont j'ai le premier tome dans ma bibliothèque depuis 1 an puisque je l'avais acheté aux Imaginales, et voilà, on y est presque quoi, les Imaginales c'est dans 1 mois, donc autant dire qu'il serait temps que je le sorte de ma ville à lire. Surtout que je n'ai pas d'excuses, le premier tome existe aussi en livre audio et le tome 2 sortira simultanément dans ce format-là. Et on est sur un livre audio édité par les éditions Charleston et lu par Julien Tiphaine. Ensuite, j'ai noté une romance, The Problem with Players, qui est la suite de The Problem with Dating de Brittany Siccheri, qui paraîtra du coup le 14 mai aux éditions Hugo dans leur collection New Romance. Et pour le coup, ce tome 2 paraîtra simultanément en livre audio aux éditions Audio Télém, et ce sera aussi l'occasion de sortir le premier tome en livre audio, mais je vous en reparle juste après. J'ai également noté le 3e tome des Derniers Contes de Alexiane Thiel apparaître le 21 mai aux éditions Hugo Roman dans la collection Romantasy, et là j'ai pas d'excuses, j'ai déjà les 2 premiers tomes dans ma pile à lire depuis un petit moment, et pour autant je n'ai pas encore commencé cette saga, donc il serait vraiment temps. Et d'ailleurs ce 3e tome paraîtra également en livre audio et ce sera une exclusivité Audible. Ensuite,
Ensuite, j'ai noté Caught Up, le troisième tome de la saga Windy City de Liz Stromford, apparaître aux éditions Chatterley le 22 mai. Je l'attends impatiemment, j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Vous pouvez être sûr que si le 22 mai je suis pas très loin d'une librairie, je vais sûrement aller me l'acheter. Pour le coup, je n'ai pas trouvé d'informations concernant un livre audio pour ce troisième tome, mais je pense bien qu'il y en aura un dans les semaines et mois à venir, puisque les précédents tomes de cette saga existent déjà dans ce format. Ensuite, j'ai noté la suite de Magie et Sentiments, l'énigme de Comfort, apparaître aux éditions Slalom le 22 mai, et c'est de Ariel Holz comme toujours. On est encore une fois sur un livre qui paraîtra simultanément en livre audio, cette fois-ci édité par les éditions Volume. Puis un petit graphique, j'ai noté le tome 4 de la nouvelle chef de clan de Roi, Kim et Moon, apparaître aux éditions Kotun le 22 mai, c'est un webtoon que j'adore et j'ai absolument envie de découvrir la suite. Également le 22 mai, j'ai noté la sortie du 4e tome de Vampiria, donc dans le premier cycle, celui de Jeanne, qui va être du coup le Requiem des souvenirs. On nous dit que c'est un tome dans lequel l'auteur va nouer à la fois les fils de son cycle qui se passe en Europe et celui qui se passe aux Amériques, donc Vampiria America. Et pour le coup, je pense que ce tome final va être juste incroyable, en tout cas j'en attends beaucoup. Alors en termes d'ordre de lecture, j'avoue que c'est un peu flou, parce que on nous dit que c'est le 4e tome de Vampiria et non pas une suite de Vampiria America, mais en même temps si on nous dit aussi que l'auteur noue un petit peu tout ce qu'il a créé en fait dans cet univers, bah finalement ça donne aussi l'impression qu'il faut avoir lu les 3 tomes de Vampiria, les 2 tomes de Vampiria America, puis du coup le Requiem des souvenirs, et peut-être que finalement ce sera pas comme ça, je ne sais pas exactement, et pour le coup je vous tiendrai au courant dès que je l'aurai lu. Et comme pour tous les autres titres de la saga Vampiria, celui-ci paraîtra en livre audio aux éditions Lizzie, lu par Marie Dubled. Et pour finir avec cette sélection de suite de sagas, j'ai noté Un feu dans la chair de Jennifer L. Manshot, apparaître aux éditions de Saxus le 28 mai, et on est ici sur le 3e tome de la saga La chair et le feu, qui elle-même est un spin-off du Sang et la cendre, dont les tomes doivent se lire un petit peu en alternance les uns des autres. Bref, l'ordre de lecture est un petit peu compliqué, j'avoue, mais vous pouvez le retrouver sur internet, notamment en allant sur la page Instagram des éditions de Saxus. Avant de passer aux rééditions en format livre audio, j'avais envie de vous présenter aussi quelques rééditions à paraître en format poche au mois de mai. Je me dis que ça pourrait être intéressant pour les personnes qui souhaitent... découvrir ces histoires et qui en même temps n'ont pas un gros budget à accorder à la lecture. Tout d'abord, j'ai noté le 2e tome de Steam Sailors de Elias Green apparaître aux éditions Pocket Jeunesse en format poche le 15 mai. Et pour le coup, on est déjà sur le 2e tome de cette trilogie, donc ça va aller très vite quand même pour pouvoir terminer cette histoire dans ce format. J'ai aussi noté le 3e tome de la saga Vampiria de Victor Dixon, donc La Cour des Ouragans, apparaître cette fois-ci le 22 mai aux éditions Pocket Jeunesse. Comme vous l'avez vu juste avant, il y a un nouveau tome de Vampiria qui va paraître, mais je trouve quand même que la réédition poche avance relativement rapidement aussi. On termine une saga entièrement en format poche, cette fois-ci avec le 6e tome des Dieux du Campus, Scott, de Phoenix Biecher et Eve Estier, apparaître aux éditions Hugo dans leur format poche le 28 mai. Et pour le coup, c'est une saga de romance new adulte que j'ai adorée. On est ici sur une romance sportive, mais qui en plus va traiter de sujets un petit peu profonds et importants que l'on peut rencontrer à l'université. Bref, ici en plus, chaque tome alterne entre une romance hétéro et une romance homosexuelle, et je trouve ça super intéressant parce que ça apporte aussi de la diversité dans les écrits. Bref, j'ai adoré ce 6e tome sur Scott et je vous en reparlerai début juin puisque je vais travailler avec les éditions Hugo pour mettre en avant ce 6e tome justement en format poche. Et ensuite j'ai noté le premier tome de The Five Crowns de Aka Mulford apparaître aux éditions Pocket Jeunesse le 28 mai. C'est une saga qui me tente beaucoup depuis très longtemps, que je vois régulièrement sur les étals de librairie et que je me dis ça pourrait être super intéressant de le lire. Et pour le coup, eh bien je n'ai jamais craqué pour ce livre, alors peut-être que le format poche aura raison de moi. On passe maintenant aux rééditions en format audio et pour le coup il y a de belles pépites à venir. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, The Problem with Dating de Brittany Thierry va paraître en livre audio le 14 mai et franchement j'ai hâte. C'est un livre audio qui paraîtra aux éditions Audio TLM et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai commencé cette lecture lorsque je me suis rendue au Festival du Livre de Paris, mais je n'ai pas continué cette lecture depuis et j'aimerais beaucoup la continuer, sauf que entre temps j'ai appris qu'il allait avoir le livre audio et je me dis est-ce que je peux pas patienter une vingtaine de jours avant de le découvrir en audio ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on verra bien si je continue ma lecture papier ou si j'alterne entre les deux formats au bout d'un moment si jamais je ne le finis pas à temps. Mais c'est vrai que de savoir qu'il va avoir le livre audio et
surtout les livres audio de romance, j'adore en écouter quand je travaille. En même temps, je l'ai déjà commencé et du coup je ne sais pas si je vais être assez patiente pour attendre la sortie audio. J'ai aussi noté le 21 mai un livre audio de Ali Hazelwood, What to Love You, aux éditions Audiolib, et si j'ai bien compris, ici on est sur un recueil de nouvelles, du coup ça peut être super intéressant de l'avoir en format audio pour avoir ce petit bonus par rapport aux personnages que l'on a déjà dans d'autres romans de l'autrice. Dites-moi tout de suite en commentaire si je me trompe parce que je suis pas certaine de moi sur cette info. J'ai aussi noté La lame assassineuse de Sarah J. Maas apparaître le 28 mai aux éditions Audiolib, et pour le coup, eh bien c'est vraiment un livre audio que j'ai très envie de découvrir. Petit à petit, au fur et à mesure des mois, je voyais les tomes de Throne of Glass paraître au fur et à mesure en livre audio, mais c'est vrai que puisque j'ai lu une bonne partie de la saga, j'attendais d'arriver enfin au moment où j'allais pouvoir les découvrir en livre audio parce que je n'ai pas fini celle-ci et il serait temps. Parlais juste avant des Dieux du Campus, et bien sachez que le 4e tome des Dieux du Campus va paraître le 29 mai. Il s'agit cette fois-ci du tome sur Knox, et clairement c'est un tome aussi que j'ai adoré. Il était vraiment super ce tome-là, et du coup je vous invite vivement à le découvrir en format audio si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et bien évidemment si le 4e tome paraît, c'est que les 3 précédents sont déjà parus aussi dans ce format. J'ai aussi noté l'apparition de The Holy Date de Brittany Seccheri le 29 mai en format audio aux éditions Audio Télém, et pour le coup The Holy Date c'est un livre que j'ai lu cet hiver, que j'ai vraiment apprécié, et je pense que ça pourrait beaucoup vous plaire. Et en soi ça a beau être une romance de Noël, je suis pas tellement choquée qu'il paraisse au mois de mai, puisque clairement c'est un livre qui peut se lire à peu près à tout moment. On est peut-être sur une histoire qui a une touche un peu hivernale et qui se passe à Noël, mais c'est vraiment loin d'être le sujet central de l'histoire. Et on termine avec Une âme de cendre et de cendre de Jennifer Anna Manchot, qui du coup est le 5e tome du Sang et la cendre, celui du point de vue de Castile, et il paraîtra en livre audio le 29 mai aux éditions Audio Télém. Voilà donc pour cette sélection de parutions du mois de mai, qui comme vous l'avez vu est extrêmement riche. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera à faire un choix parmi vos achats éventuels du mois de mai. En tout cas, si jamais vous voulez découvrir certains formats en audio, n'hésitez pas à passer par mon lien Nextory en description. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures et je vous fais de très gros bisous. À très bientôt, ciao! Ah oui, et je vous ai pas dit, jusqu'au mois de juin, je ne publierai qu'une seule vidéo par semaine puisque je vais prendre un petit peu de vacances et du coup, j'avais besoin d'alléger un petit peu mon planning de vidéos YouTube pour libérer un peu de temps.